Salut, c'est Gab, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo extrêmement originale. On va faire un bac à Neocaridina. Plus sérieusement, j'avais envie de déplacer mes crevettes qui étaient dans un bac de reproduction pour discus, donc il fallait que je les enlève et que je les mette dans un autre bac. J'ai donc décidé d'utiliser l'espace que j'ai sous le terrarium pour faire un petit bac à crevettes. On est donc parti ensemble pour voir comment faire ce bac. Je vais vous donner 2-3 astuces pour comment je procède pour coller mes mousses, pour faire le petit bac et comment je vais donner un peu de relief à mon aquarium. Je ne vais pas faire un bac aquascaping non plus, voilà, c'est tout simplement un bac, je fais que de la récup. C'est-à-dire que pour faire ce bac, j'ai cette racine là, donc j'ai une seule racine. Ensuite, j'ai un tout petit peu de sol, je sais même pas si j'en aurai assez, voilà, j'ai juste ça. Donc ça fait une demi-bouteille, donc ça va être vraiment court. Je pense que j'en aurai pas assez. Ensuite, j'ai un petit peu de pouzzolane que j'ai récupéré dans un bac qui est déjà en route pour éviter d'avoir à faire du cyclage. Parce que j'ai pas trop envie de m'embêter. Voilà, l'éclairage du bac, je vais vous le montrer un peu plus en détail. C'est tout simplement pour l'instant un spot. Mais vous inquiétez pas, ça changera avec le temps. Mais bon, j'ai pas trop envie de me prendre la tête, voilà, ce bac je le fais un petit peu simplement pour pouvoir débarrasser les crevettes. J'ai quand même envie de vous partager ce petit moment parce que voilà, c'est des petits trucs d'aquariophilie qu'on fait, une mise en eau de bac, c'est toujours intéressant à regarder. J'ai aussi pas mal de costones, donc j'en ai brisé quelques-unes pour pouvoir avoir des plus petits bouts et des plus gros bouts. On a une cladophora, enfin une deuxième aussi. J'ai un petit peu de mousse, voilà, donc j'ai pas mal de petits trucs pour m'amuser. Puis on va voir ensemble comment ce bac va être fait. C'est pas un bac Biotope Neocaridina, par contre je tiens à préciser. Ce sera plus ce style aquascaping, même si ça va pas en être un, ça va être vraiment un bac avec des plantes très simples, ça va être que de la récupération, donc des plantes d'autres bacs, etc. On va pas se prendre la tête. Pour le bac, je suis parti sur un petit bac Zolux 20 litres, vraiment standard. Pourquoi un bac en longueur et pas un bac cubique comme ça se fait en ce moment plus? Tout simplement parce que les bacs en longueur sont beaucoup plus adaptés à des crevettes. Ce sont des invertébrés et donc ils restent beaucoup plus au sol. Elles vont pas s'amuser à nager en permanence. Donc voilà, le petit bac en longueur sera quand même plus adapté pour elles. On est donc parti pour commencer à mettre le substrat. Ensuite, on verra à placer la racine, comment on va la placer. Et puis on verra comment coller les mousses, etc. Puis après on finira le petit scape et en fin de vidéo, on mettra les crevettes dans leur nouvel habitat. Je ne vais pas faire de cyclage car tout ce que je vais utiliser à part la racine était déjà dans des bacs en eau depuis un certain temps. Donc tout était déjà cyclé. Voilà. On est donc parti pour mettre le substrat, comme je l'ai dit, dans ce bac. Pourquoi je le mets dans ce sens-là? Tout simplement parce que ça va donner un effet de profondeur et parce que aussi, surtout, il y aura un autre bac qui va se venir à côté plus gros dans quelques temps. Donc justement, je préfère le mettre dans ce sens-là, ce sera plus simple. Il va être placé juste ici. Pour l'instant, l'éclairage, du coup, c'est un petit éclairage temporaire, donc c'est un petit spot de 10 watts. Voilà, tout simplement ce qu'il y a de plus simple. Et on est parti pour voir comment on va aménager ça. Dans un premier temps, je vais mettre la pouzzolane, surtout dans le fond. Pourquoi? Car j'ai tellement peu de sol que du coup ça risque de poser problème. Donc on va commencer par mettre la pouzzolane dans le fond. Je suis vraiment pas habitué à faire des bacs avec si peu de sable. Je crois que ça va être un peu compliqué, on va beaucoup voir de pouzzolane à mon avis. On va bien voir ce que ça rendra après, mais... On va commencer par mettre du coup les roches en fait finalement, et puis on remettra le sable après, je pense que ce sera mieux. Une meilleure façon de faire je pense. Et le problème c'est que les roches ne tiennent même pas en fait. Du coup je sais pas trop comment on va faire, je pense que je vais commencer par mettre les grosses roches en arrière-plan. Ils vont être appuyés hop, comme ça dans le fond, parce qu'en fait du coup on va mettre les plus grosses roches derrière pour venir réduire la taille de l'allée centrale. Pourquoi je vais faire comme ça? Car vu que tout est en relief et en longueur, c'est quand même beaucoup plus intéressant si on met ça de cette façon. Là la racine, on va pouvoir essayer de peut-être la glisser au milieu pour vraiment donner une impression de profondeur, mais je sais pas trop comment on va la mettre. C'est quelque chose de plutôt sympa déjà là comme ça. Pourquoi pas rajouter un petit peu, enfin on va rajouter les roches de toute façon, hein, parce que j'ai pas trop le choix, ça va être surtout l'élément principal de la déco. Vu que le substrat il y en a très peu. Là il faudra réussir à coincer cette roche, pourquoi pas. Après là pour l'instant c'est les premières mises en place, on va sûrement changer un peu ça, là je le ferai un peu à la va-vite pour voir ce que ça pourrait donner
comment on pourrait procéder. Et je pense que je vais un petit peu changer aussi après. Je vais pas coller non plus la pierre, hein. Je sais que certaines personnes pourraient me demander pourquoi je ne colle pas les racines, enfin les pierres ou la racine, etc. Je vais pas le faire car tout simplement le bac bougera aussi. C'est pas la dernière façon dont le bac va être mis en place à mon avis. Si j'ai l'occasion d'avoir plus de substrat, je pense que je referai un peu quelque chose d'autre pour rajouter du relief, etc. Mais pour l'instant on fait un peu comme on peut, j'ai pas grand chose. Même au niveau des roches, hein, comme vous voyez là j'ai déjà quasiment utilisé toutes les roches que j'avais. Je pense que je vais refaire ça autrement. Peut-être rajouter plus de pouzzolane dans le fond pour vraiment faire une montée parce que du coup la pouzzolane j'en ai. Et plutôt en avant, ouais. Comme ça la pierre qu'elle soit va être posée quoi sur la racine. C'est quand même vachement plus propre. Celle-ci comme ça qui soit, ouais, on va faire comme ça. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va commencer à faire le scape pour trouver quelque chose qui nous plaît. Quand on a trouvé quelque chose qui nous plaît, on va ressortir la racine pour pouvoir continuer l'aménagement, en tout cas en mettant les mousses, etc. sur la racine. On va voir ce que ça donne de côté. Ouais, de côté, du coup, c'est moche parce qu'on voit bien la pouzzolane, mais la racine, c'est quand même sympa parce qu'on verra quand même un petit peu l'angle. Je voulais faire quelque chose d'esthétique et je pense qu'avec tout ce que j'ai là, je vais pouvoir quand même faire quelque chose de sympa. On va voir ce que ça rend quand même, mais bon, je pense que ça va être sympathique. On est donc parti pour voir comment moi je colle mes mousses tout simplement sur ma racine. Pour coller la mousse, moi j'utilise de la glu. Il y a de la glu liquide et de la glu en gel. Là j'ai de la liquide donc je prends de la liquide, mais le gel c'est mieux. Après voilà, vu que tout est à peu près sec, ça ira largement. Ce qu'il faut quand même faire un peu attention, c'est de pas trop s'amuser à en foutre partout, même si c'est un peu complexe, je peux le comprendre. Je vais d'abord en mettre une toute petite goutte, mais vraiment une toute petite goutte. Très légèrement. Ensuite, je vais prendre un petit peu de mousse, on va prendre que ça ira. Je la mets comme ça, hop, et après ça va prendre très facilement. Faut pas trop s'inquiéter, de toute façon ça prend assez facilement. On va mettre un petit peu dans les endroits où les races d'écorce sont mal parties, comme là, où c'est pas très beau. On est reparti pour mettre du coup la racine. On a l'éclat d'eau froide collé, des petites racines, des petits bouts et tout. Pour ça, du coup, on l'avait mis comment? On rajoutera des anubias après parce que j'en ai pas mal. Pour l'instant, c'est vrai que le rendu, moi j'aime bien. Surtout de face. On vous fera des plans après, je sais que là on voit pas grand chose, c'est un peu dommage. Mais voilà, en vrai je suis plutôt content. Bah, je suis content en fait, hein. Ça va rendre quelque chose de plutôt sympa, franchement. N'oubliez pas, quand on plante des plantes, de le faire quand le bac est encore vide. Vous pouvez avoir un peu d'eau dans le fond, c'est pas grave comme il y a en ce moment, mais ne le faites pas quand le bac est plein, car sinon ça va être une grosse galère. Les plantes risquent de remonter, etc. Donc voilà, évitez de le faire quand le bac est plein. Faites-le avant. Bien sûr, quand on fait ça, on essaie d'humidifier un maximum de temps en temps pendant qu'on plante pour pas que les plantes s'assèchent. Moi, après, la période de plantation ne dure pas longtemps, donc je me prends pas trop la tête. On a fini de mettre les Sagittaria subulata, donc j'en avais pas trop, j'en ai un petit peu parsemé partout, c'est un petit peu triste, car il y en a vraiment pas beaucoup. Mais du coup tant pis, hein, j'en ai pas plus. Comme je l'ai dit, je vais pas trop faire de frais sur cet aquarium. De toute façon, d'ici je pense 2-3 mois, les Sagittaria subulata auront vraiment installé tout le bac. Enfin en tout cas tout le sol du bac, on verra bien. En espérant qu'elles repartent plutôt bien quoi. On verra, de toute manière. Après avoir mis les Sagittaria subulata, on va s'attaquer au tout simplement Anubia. J'ai pas mal de types d'Anubia et j'ai énormément d'Anubia dans ma pièce, donc du coup on va pouvoir s'amuser à en mettre pas mal, un petit peu partout. On va commencer par les Anubia Nana, donc j'en avais une petite ici, je vais la caler entre les deux là, je pense que ça peut être sympa.
Comme vous pouvez le voir, du coup ça donne vraiment un relief dans le bac et c'est vraiment sympa. Ce qui est vraiment dommage du coup, c'est que j'ai pas assez de substrat, donc ça donne vraiment l'impression que le sol est mal fait. De toute façon c'est le cas, hein, le sol est mal fait, il n'y a pas assez de substrat, donc c'est un peu chiant, on va pas se le cacher. Mais bon, j'ai pas trop le choix, j'ai rien d'autre. Les Anubia, du coup je vais essayer d'en planter un petit peu plus, trouver des trucs plutôt jolis. Là une autre Anubia Nana qui s'était quand même vraiment bien développée, celle-ci. Elle est sympa, j'aime bien quand même les petites feuilles plus blanches. C'est sympa, normalement sur ce genre d'Anubia là, on sélectionne en fait, c'est une variété d'Anubia qui est faite pour avoir les feuilles jaunes, enfin blanches. Ça fait longtemps que je m'en suis pas occupé, du coup comme vous pouvez le voir, au bout d'un moment les feuilles deviennent vertes normales, en fait les feuilles repartent vertes, donc normalement il faut faire la sélection. Moi je le fais pas car tout simplement j'ai la flemme, j'ai pas voulu le cacher, ça fait longtemps que je me suis pas occupé de ces Anubia, parce que de toute façon j'ai la fiche room à m'occuper, et puis les bacs aquascaping c'est pas forcément mon truc, mais voilà. Du coup celle-ci j'aimerais bien la mettre quelque part quand même. Je sais pas trop où la placer, peut-être ici. Ah oui, comme ça, ouais, ça pourrait être sympa comme ça. Quand elle aura bien piqué. En plus, ça cache le trou qu'il y avait là, je me souviens. Hop. Ouais, elle repartira, je pense, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Ah, une petite Sagittaria subulata. On va la mettre ici aussi. Toc, toc, toc. Pour la cacher, bon, on la voit que dalle de toute façon, parce que vu qu'elle est vraiment toute petite, on voit rien. Ensuite, du coup, je m'étais dit que je voulais mettre un petit peu de Ceratophillium. Au lieu de mettre de la Kabomba ou autre chose comme ça, ou de la Rotala ou quoi que ce soit. Je pense que c'est du coup cette plante là qu'on va utiliser comme plante de fond. Faut se dire quand même que toutes les plantes qu'il y a dedans, c'est vraiment des plantes simples, donc c'est vraiment un bac qui est ouvert à tous, et vraiment c'est sans prise de tête quoi. C'est un bac, dans tous les cas, même si vous avez un éclairage faible, ça tiendra, et ça risque même de continuer à pousser sans problème, donc ne vous prenez pas la tête. Bon, pour l'instant, je les coince tout simplement comme ça. On va voir qu'on a rempli le bac, peut-être que je les mettrai un peu autrement. Je vais en rajouter un petit peu, que cette fois-ci, je vais planter. On va du coup piquer cette Cerato bien dans le coin. Je vais prendre ma petite pince, voilà. Le problème avec les Cerato, c'est que de toute façon, la partie qui va être sous la terre va pourrir. Donc ça, je vous préviens, si vous avez envie de garder des belles Cerato, ne le faites pas. C'est simplement que moi, j'ai pas envie qu'elle se barre, parce que tout simplement, c'est des plantes flottantes, les Ceratophyllum. Et donc, du coup, elle va se barrer et vouloir aller flotter. Ça pousse très rapidement, les Cerato, vraiment vous allez en avoir partout. Donc là ce que j'ai mis c'est largement suffisant. D'ici quelques semaines j'en aurai absolument partout dans le bac. Mais pour les crevettes du coup c'est pas mal d'avoir pas mal de plantes. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mis de filtre dans le bac ni de chauffage. La pièce est tout simplement à plus de 22 degrés en permanence, donc pas d'inquiétude pour mes petites crevettes. Et en plus de ça, de toute manière, le bac va pas être filtré parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec un filtre. Enfin on verra si les nitrites ou nitrates sont pas bons. Mais vu que le bac sera juste peuplé de crevettes, j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Je vais rajouter une petite Cerato quand même, là dans le coin. Ça me tente, j'ai bien envie. Ouais, je sais pas si elle va se barrer. Si, je pense qu'elle risque de se barrer. Bon, on verra bien quand le bac va être mis en eau. On va passer à la mise en eau justement. Donc c'est parti, et puis on va voir ce que ça rend après un coup que l'eau sera mise. Pour l'eau, comment je vais procéder? Je vais mettre du sopalin partout dans le fond, puis on va remonter progressivement comme vous le voyez en ce moment. Pourquoi je fais comme ça? C'est pour éviter que le sol du coup bouge dans tous les sens. Si vous n'êtes pas débutant en aquariophilie, vous le savez. Voilà, je leur dis quand même pour les personnes qui pourraient ne pas être au courant ou qui chercheraient des astuces. On se retrouve 2 jours après la mise en eau. Alors, pour commencer, ce qui s'est passé. Le bac, je l'ai mis en eau après les plans que vous venez de voir et j'ai mis les crevettes quelques temps après, enfin 1 ou 2 heures après. De toute façon, le bac était déjà cyclé, la température était déjà similaire, donc j'ai pas fait d'acclimatation, je les ai mis directement. L'eau était la même parce que de toute façon,
c'est de l'eau du robinet, exactement la même que je venais d'utiliser. Et en plus la pouzzolane, etc. que j'ai mis était déjà dans le bac cyclé. Donc voilà, je les ai directement mis dedans. En plus de ça, les crevettes sont rentrées, donc se sont très bien acclimatées, évidemment, j'ai pas eu de perte ou quoi, hein, voilà, toutes les crevettes sont bien dans leur petit bac. J'ai rajouté une petite pompe, car il n'y avait pas assez de mouvement, et puis en plus l'eau devenait un petit peu verte. Je pense que l'éclairage est un peu trop fort, évidemment, avec le petit spot de 10 watts qu'il y a, c'est trop, je pense. Faudrait que j'essaye de le changer, pour l'instant j'ai rien d'autre sous la main, donc on va laisser ça. Mais à part ça, le bac se porte bien, les crevettes se portent bien, et du coup il y a le petit filtre. Évidemment pour les plans de la vidéo, j'enlève le filtre. Bon, c'est plus joli sans le filtre, on est d'accord. Le rendu du bac est plutôt sympathique et vraiment en profondeur. Le problème, c'est que sur la vidéo, ça rend pas très bien, je vais pas vous le cacher. Après, vous pouvez quand même vous projeter pour un petit peu vous rendre compte de ce que ça rend réellement. Après, voilà, c'est pas un bac aquascaping, c'est que la récupération. J'ai même passé de substrat, on voit la pouzzolane et encore quelques pierres ponces qui se battent en duel dans le bac, donc c'est vraiment pas très joli ça. Mais bon, j'avais rien d'autre sous la main. Puis j'avais pas envie d'acheter en plus du substrat pour ce bac-là, alors que c'est un petit 20 litres comme ça, qui va rester là tranquillement, qui va faire son petit bout de chemin, mais voilà, j'avais pas envie en plus d'acheter du substrat. Le bac est donc terminé et j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. J'ai quelques annonces à vous faire, encore une fois, je sais que c'est en ce moment les vidéos des annonces. D'ici quelques semaines, je vais aller faire le plus gros projet pour ma chaîne YouTube pour le moment, qui va être assez important. Il y aura pas mal de temps aussi de montage derrière, donc ça n'arrivera pas tout de suite. Mais en tout cas, un gros conseil pour vous, abonnez-vous et mettez la cloche. Vous allez avoir du lourd, je vous le promets. D'ici mi-octobre au grand maximum, bien sûr je vous annoncerai tout ça sur Instagram, et si vous voulez savoir de quoi ça va parler, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je mettrai des stories au moment où je ferai le tournage. En tout cas, je suis ravi de vous avoir montré ce petit bac, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu et que j'aurai peut-être pu t'apprendre quelques petites astuces en espérant que cette vidéo soit utile et qu'elle t'ait plu. Alors lâche un like, rejoins-moi sur Instagram et puis abonne-toi, salut, c'était Gab.